J'ai soutenu en 2017 une thèse sur la représentation des grandes villes brésiliennes dans le roman contemporain. Et j'entends par là le roman qui est paru depuis la redémocratisation, 1985, jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'aux années les plus récentes. Par le petit pas de côté de la fiction, c'est-à-dire par le décalage que crée l'invention langagière et l'imagination narrative, le roman offre un regard particulièrement intéressant et original sur les grandes villes brésiliennes et plus généralement sur des problématiques urbaines essentielles telles que l'écologie, la violence, la sociabilité ou encore des questions d'urbanisme. Car, bien qu'étant un produit de l'imagination, la fiction ne s'articule pas moins avec le monde. Elle constitue une façon de l'interroger. Et ça, c'est un des axes forts de ma démarche de chercheur. J'ai choisi de travailler sur 7 romans, chacun d'entre eux représentant une ville différente, insérée dans un espace régional brésilien particulier. Et c'était pour moi une façon de sonder les interactions entre spécificité locale et mondialisation, et sur le plan de la création, entre ce qu'on pourrait appeler la couleur locale et des traits universels ou homogènes des écritures. Car nous parlons d'un pays, le Brésil, où l'urbanisation a été un phénomène récent et assez violent. Je rappelle qu'en 1940, plus de 60% de la population vivait dans les campagnes. En 2000, le rapport s'est complètement inversé, plus de 80% de la population vit dans les grandes villes. Et tout ceci entraîne un lot de complications. L'hypertrophie des trafics, les pollutions, les ségrégations à la fois sociales et spatiales. Or, face à cette fragmentation urbaine, il importe de recréer du liant, du tissu social. Et c'est là que la littérature a son mot à dire, parce qu'elle permet de creuser les mémoires, de relier différentes strates temporelles. La mémoire, c'est l'une des matières fondamentales de la littérature. Et puis, elle peut éventuellement anticiper ce que deviendra notre ville. Elle se projette et elle crée éventuellement une part d'utopie, une part de rêve. Je n'en donnerai qu'un seul exemple. Le roman Hôtel Brasilia de João Almeida raconte la vie de la capitale et sa fondation à travers le regard d'un petit enfant, ou encore à travers le point de vue d'un ouvrier candango, ces ouvriers des chantiers de la capitale. C'est-à-dire que ce qui importe le romancier, ce n'est pas tant l'espace idéalisé, l'espace historique tel qu'on le connaît, le plan conçu par Lúcio Costa, mais l'espace intime, l'espace pratiqué au quotidien par un petit enfant. Et je crois que c'est là un bel exemple de la façon dont la géographie mixte de la littérature, c'est-à-dire une géographie entre imaginaire et réalité, permet d'ensemencer les réalités trop implacables de notre quotidien par une part d'imaginaire.